Hola amigo aprendiz del español, ¿qué tal? ¿Cómo te estás encontrando? Espero que muy bien. Salut mes amis apprentis de l'espagnol, comment allez-vous? J'espère que bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet que vous savez qui me tient à cœur, c'est le développement personnel, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un bouquin, d'accord, que j'ai commencé à lire. C'est vrai que voilà, donc l'auteur c'est Napoléon Hill. Donc cet auteur, j'ai lu déjà plusieurs bouquins et là, on m'a recommandé Las leyes del éxito. Hein. Je te laisse deviner ce que ça veut dire, Las leyes del éxito. Hein, voilà, donc là, bien l'accent sur le E, hein, d'accord. C'est pas éxito, c'est pas excito, c'est éxito parce qu'il y a l'accent sur le E. Très important, sinon ça sonne comme un autre mot hein, et on comprend vraiment pas. Voilà. Donc las leyes del éxito, d'accord. Voilà. Donc on va prendre une phrase, voilà, une phrase, la première phrase hein, carrément du livre. De toute manière, je ne l'ai pas terminé celui-là. Hein, voilà, donc on va prendre une phrase au hasard. Voilà. Alors, el tiempo es un trabajador maestro que sana las heridas de la derrota temporal. Très important, la derrota temporal, ok, la déroute temporaire. Voilà. Equilibra las desigualdades y corrige los errores del mundo. Con el tiempo, nada es imposible. Ok? Voilà, très important. Alors, c'est vrai que c'est une phrase intéressante. Alors, on va la décortiquer. El tiempo es un trabajador maestro. Donc, le temps est un travailleur maître. Hein. Voilà, le temps, voilà, le temps est un, ouais, ouais, il se réfère voilà, au temps comme si c'était une personne. Donc, voilà. Que sana las heridas, donc qui soigne les blessures. Heridas, c'est blessures. Et sanar, c'est soigner. Hein, qui soigne les blessures de la derrota temporal. Okay, de la déroute. La derrota, c'est la défaite en fait. Hein. Temporal, c'est temporaire. Hein, de la défaite. Voilà, c'est quelque chose de temporaire. Hein. Equilibra las desigualdades, donc équilibre les inégalités. Y corrige los errores del mundo. Et corrige les erreurs du monde. Con el tiempo, nada es imposible. Avec le temps, rien n'est impossible. Hein. Voilà, donc c'est vrai que. Alors celle-là, je viens de la voir, mais c'était pas celle à laquelle je pensais en fait. Hein. Voilà, parce qu'il y avait. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, voilà. Celle-là, elle est intéressante. Bon, l'histoire de réfléchir, pourquoi pas apprendre l'espagnol. Je te conseille de te procurer ce livre, hein. Je te laisserai un lien dans la description. Si tu veux le lire en français, je te le conseille, hein, de toute manière. Si tu te sens capable de lire ce bouquin en espagnol, vraiment, je te conseille de lire le bouquin en espagnol. Hein. C'est beaucoup mieux si tu veux apprendre l'espagnol, évidemment. Mais en français, c'est bien aussi parce que tu apprends quand même plein de trucs. Alors, écoute bien, no tengas miedo de una pequeña oposición, ok? N'aie pas peur d'une petite opposition, hein? D'un petit obstacle, hein? Quelque chose qui pourrait te barrer la route. Recuerda que la cometa, entre comillas, hein, entre guillemets, de l'éxito, ok? Donc, rappelle-toi que la comète, entre guillemets, du succès, hein, suele elevarse contra el viento de la adversidad. Okay. Donc, rappelle-toi que la comète du succès a l'habitude de s'élever contre le vent de l'adversité. Et c'est vrai que, regarde, un avion, ça s'élève comment dans le ciel? Contre le vent, toujours. L'avion, voilà, il s'élève jamais avec le vent derrière. Hein, sinon, il est envolé. Tu vois, il n'a pas de zéro contrôle. Et puis, voilà. Donc, non, il s'élève contre le vent, toujours. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est inspirant, d'accord? C'est inspirant. Donc voilà. Toi qui veux apprendre l'espagnol, qui veut apprendre une langue, donc c'est-à-dire qui a décidé de faire quelque chose quand même un minimum sur le long terme pour avoir des bons résultats, d'accord? Moyen terme quand même, donc moyen long terme. Après, une langue
Regarde, même le français, moi, tous les jours, j'apprends des mots en français, j'apprends des trucs en espagnol, que ce soit en français ou en espagnol, tous les jours, tu apprendras des trucs nouveaux, d'accord? Voilà, moi, toi, n'importe qui, hein, ok? Mais n'empêche que, voilà, quelque part, apprendre une langue et le développement personnel, c'est similaire parce que en persistant dans ton apprentissage et en t'améliorant, tu vas découvrir une partie de toi que tu connaissais pas en fait. Et quelque part, tu vas te découvrir et tu vas te redécouvrir en apprenant une nouvelle langue. C'était mon message d'aujourd'hui. Me soltados, tía, me soltados. Amigos, os deseo un, pues hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.